Bogota, Quito, deux capitales d'Amérique latine, deux pays, 1200 km, 20 000 mètres de dénivelé positif, 8 jours. Ce film raconte un voyage un peu fou, seul, en vélo, à travers la cordillère des Andes. Mon objectif ? Rallier Quito, en Équateur, depuis Bogota, en Colombie, en un peu plus d'une semaine. Vendredi 4 mars 2022, 11h30, quelque part à Bogota. Enfin en selle. Mon coloc m'accompagne sur une quarantaine de kilomètres. Le trafic est extrêmement dense en sortie de ville, mais on se faufile sans trop de problèmes. Le dernier feu. Col de Mondoñedo, premier col. On attaque ensuite le col de Mondoñedo, une petite bosse avant de plonger sur la vallée du Magdalena. Au sommet, la gorge est serrée, mais les adieux sont brefs. Il est déjà tard et je dois y aller. Ciao. Nos vemos. Ciao. Buen viaje. Bon et là je suis tout seul. Enfin presque. Et j'attaque la descente du col de Mondoñedo. 2700 mètres d'altitude. Jusqu'à 200. On ne se lance pas à l'aveugle dans une telle aventure. Plusieurs semaines de préparation pour tracer la route, faire les bagages, discuter avec des cyclotouristes qui ont voyagé avant moi sur la Panaméricaine et bien sûr, s'entraîner. J'ai choisi de faire le voyage en vélo de route équipé d'un porte-bagages et de 2 sacoches pour un total de 50 litres. Je dors dans des petits hôtels en bord de route. La première étape est longue, mais ça descend beaucoup, facile donc. Je franchis le Magdalena à la nuit tombée et continue encore une bonne heure à la lueur de ma lampe. La Colombie est célèbre dans le monde du vélo pour ses cols interminables. Aujourd'hui, je m'attaque à l'un d'entre eux et pas des moindres, le redoutable col de la Línea. De 500 à 3300 mètres d'altitude. Apparemment, c'est un des plus durs de Colombie. On verra bien ce que ça donne.
Le début est un long faux plat, en ligne droite. La pente invisible me cloue au bitume. Le climat est moite. Première pause casse-croûte à Ibagué avant d'attaquer la montagne. Donc là on est bien d'accord, tout ce qu'on vient de monter, ça servait à rien. Là je suis sur un viaduc mon pote. La route s'engouffre dans une vallée étroite. Sur les immenses viaducs, on se sent tout petit. Cajamarca, première étape dans la montée de la ligne. À Cajamarca, pause déj. Le pied du col est officiellement ici, à 1800 mètres d'altitude, mais je suis déjà bien entamé. Ce col est vraiment terrible. Je dois être dans les 2400 mètres d'altitude et j'en vois pas le bout. La fin est un long calvaire, avec 5 km à 8% au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Le vélo est lourd, je fais du surplace. Ils sont vraiment fous de faire des routes comme ça. Hein. Ils sont vraiment tarés. Bon, je pense que là on se rend bien compte de la pente. Hein. Pas besoin de faire un dessin. Le sommet du col de la ligne. Environ 3300 mètres. J'étais à 500 ce matin. La descente est plus vertigineuse encore. 19 km à 8,5% qui usent bien mes freins. L'alternance de viaduc et tunnel donne un côté aérien à cette route. Je vole. Un peu assommé par cette journée, je passe sans m'arrêter à Armenia au pied du col avant de poser mes roues à la Tebaïda pour la nuit. Troisième étape au départ de la Tebaïda, département de Quindío en Colombie. Et aujourd'hui c'est une étape de transition. Objectif 180 à 200 km de plat dans la large vallée du Cauca. Une longue étape de plat s'annonce. C'est bien, ça va me permettre de récupérer de l'étape d'hier. J'enchaîne cependant une quarantaine de kilomètres de bosse avant de rejoindre la vallée du Cauca et la route panaméricaine. Donc je disais, par rapport à l'étape d'aujourd'hui va être plate. Ça sera sûrement vrai à la fin de la journée. Quand on fait un profil où il y a un col à plus de 3000 mètres d'altitude et des mini-bosses à 1000, bah les mini-bosses on les voit pas. Je m'attable devant un copieux petit déjeuner à base de huevos pericos, des œufs brouillés à la tomate et aux oignons. On dirait bien que je suis sur la panaméricaine. Plus que 800 km tout droit jusqu'à Quito. Impossible de se perdre. En direct de la panaméricaine. En 70 km, il s'est absolument rien passé. C'est plat. La route est large. Et on s'amuse pas fou quoi. Hein. 13h30, je peux vous dire que ça cogne. Hein.
100 km/h. C'est le moment d'accélérer là. Cette vallée est longue et plate. Le soleil tape fort, à environ 900 mètres d'altitude, et les champs de canne à sucre ont du mal à rythmer un paysage monotone. C'est ce qu'on appelle un train. Un train de canne à sucre. Ce matin, les montagnes elles sont sur les côtés, mais là, elles commencent à être à nouveau devant. 56 heures après être parti de Bogota, kilomètre 500. Je passe la nuit près du fond de la vallée, à Villarrica, content d'en avoir fini avec le plat. De retour sur la Panaméricaine pour la 4e étape au départ de Villarrica, dans le Cauca. Et on va en direction de la capitale du département, Popayán. Aujourd'hui, je suis attendu à Popayán dans la famille de ma voisine de palier. Je suis trop content de rencontrer du monde. Et donc, si cette étape tient ses promesses, elle sera courte. Mais ça, on est toujours surpris. L'étape commence comme celle d'hier, c'est terminé, à plat. Toute ressemblance avec l'étape d'hier est purement fortuite. Il me reste à peu près 10 km de plat comme ça. Puis, la montagne fait son retour, sans prévenir, à coups de bosses et de courbes serrées. La route est plus étroite et le paysage change. En Colombie, les gens ont l'habitude de croiser des vélos sur la route, mais ils sont quand même assez casse-cou. Le tout est d'être prudent et de garder son sang-froid en toute situation. J'ai pas pu étudier le profil aujourd'hui parce que j'avais pas internet hier soir. Là je sais que c'est plein de bosses, donc c'est fatigant. Il me reste 50 km comme ça. En journée, je n'ai aucun accès à internet. Mon téléphone est bloqué en Colombie et je suis donc totalement dépendant des points d'accès Wi-Fi sur le parcours. Pour moi, cette déconnexion forcée est un luxe, mais ça demande quand même pas mal d'organisation, surtout pour honorer un rendez-vous. Bon, je viens de faire une pause dans une station-service. J'ai discuté avec un gars, il m'a offert du chocolat. Tranquille. Bon, voilà à peu près à quoi ressemble l'étape d'aujourd'hui. Des murs de 2 km à chaque fois. Je pense que là il y a 6%. Le dénivelé de cette route est impitoyable jusqu'au bout. Il y a eu au moins 15 montées, 15 descentes, 70 km. Popayán, capitale du département du Cauca. Eh ben, c'était pas une étape très longue, mais c'était pas une étape gratuite. J'arrive sans problème à Popayán pour le déjeuner avec mes nouveaux amis, juste avant une énorme averse. J'en profite pour faire la sieste. Nous visitons ensuite Popayán en nocturne. « 600 km en 4 jours, je suis à la moitié, mais les Andes n'en ont pas fini avec moi. » Je sors de Popayán en m'offrant le dernier bain de trafic avant un long moment. Sortie de Popayán, une demi-heure, il y avait des bouchons. Et j'attaque la 5e étape. La route se rétrécit d'un seul coup et se dégrade assez vite. À certains endroits, on dirait qu'elle a été abandonnée. Pas grave, je slalome entre les trous et me console avec le paysage. Alors la qualité de la route a significativement baissé, donc on est prudent. Le sud de la Colombie est beaucoup plus sauvage. Les paysages sont grandioses, le trafic s'est évaporé. Mais en tant que touriste, pas question de faire n'importe quoi.
je reste sagement sur la panaméricaine. Inutile d'aller chercher des ennuis dans la montagne. Du reste, je ne rencontre que des gens sympas. J'arrive au bout des bosses, là, dans une dizaine de kilomètres. Après, ça va descendre. Bilan après 40 km. Déjà plus de 550 mètres de dénivelé. Alors que je suis plus bas que mon point de départ. La route devient franchement incertaine. Mais les paysages sont incroyables. C'est le moment de doute. Ce bouchon il est peut-être créé par un éboulement ou quelque chose comme ça. J'ai aucune idée de si je vais pouvoir passer ou pas. J'ai aucune information, il n'y a personne qui arrive en face. Si je peux passer à pied, c'est bien. Si je peux passer deux mains, c'est moins bien. C'est la seule route, il n'y en a pas d'autre. Petit coup de stress en arrivant sur un énorme bouchon. Ce n'était qu'une zone de travaux. Bon là je profite d'une accalmie dans l'état de dégradation de la route. En revanche ça monte. Les paysages sont juste magnifiques, hein. Magnifiques. Je descends ensuite dans la vallée du Pattaya, où le fleuve sauvage se faufile entre des montagnes extrêmement sèches. Je suis à 600 mètres d'altitude et il fait très chaud. Deux options s'offrent à moi. Dormir dans cette espèce de four, ou prendre un peu d'altitude en anticipant sur l'ascension prévue demain. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Dans un paysage qui est magnifique, mais ça fait 40 km que c'est pareil quoi. Et alors 25 km que j'ai pas croisé une habitation. Même si je suis épuisé, je me lance à l'assaut d'une côte interminable de 17 km. La récompense arrive au sommet. Une petite pluie fine et un hôtel bien frais. Au départ d'un hôtel au bord de la route nationale. L'étape d'hier, c'était crevant. Je suis arrivé à la tombée de la nuit et aussi à la tombée de la pluie. Il me reste 400 km à faire en 3 jours. Le dénivelé autour de 8000, hein, donc c'est ambitieux. Niveau dépaysement, cette étape dépasse largement toutes les autres. Aujourd'hui, je joue avec des climats et des altitudes. Bon, 1500 mètres d'altitude. Je vais descendre à 800 et remonter à 2800. Le plat n'est pas au programme. La route est un champ de mine. 11 km/h en descente. Et là j'attaque un col de 40 km à 5%, soit 2000 mètres de dénivelé. Je suis à 129 km de la frontière entre la Colombie et l'Équateur. 8h30 du matin. Je suis parti à la fraîche mais j'échappe pas à la chaleur. La pente affiche 8%. Presque 4 heures de route et j'ai à peine fait 30 km. Ici, le dénivelé est roi. Toujours dans un désert chaud et sec, je me hisse jusqu'à un restaurant pour déguster les traditionnels huevos perricos. Je suis fan. Je suis à 17 km de cette espèce de col marathonien et je pense que ça se voit, je suis en souffrance. Je commence à payer chacun des mètres gravis
chacun des kilomètres réalisés depuis Bogota. Mais bon, ça va le faire. Je suis pas pressé, je suis largement dans les temps. J'ai un peu de temps avant la pluie apparemment, donc c'est bon. Alors aussi incroyable que ça puisse paraître, j'ai déjà fait les 3/4 de ce col de 40 km. Donc il en reste plus que 10. Et je suis le premier surpris. En revanche, il est vraiment pas facile. Plus que quelques hectomètres avant le sommet du col, qui s'appelle le col de la Daza, 2810 mètres d'altitude. J'atteins péniblement le col avec des pourcentages plus cléments. Aussi monstrueux soit-il, le sommet est complètement banal, perdu dans les arbres. La descente sur Pasto est raide et courte. Surtout, profitez de l'instant et ne pas trop se demander comment, avec quelle jambe je sortir d'ici. J'ai l'impression de retrouver la civilisation laissée derrière moi à Popayan. Pas question de traîner ici car je suis poursuivi par une grosse averse. Le sommet du jour est en revanche toujours dressé devant moi. Sortie de Pasto en direction d'Ipiales. La route a beau être en parfait état, je suis complètement cuit. Les 12 km à 6% sont un long calvaire. Bon, c'est vraiment interminable. Hein. Ça fait 3 km que je suis en haut du col, comme vous pouvez le constater. Alors pour vous donner une idée de mon niveau d'épuisement, je viens de faire un truc que je fais jamais dans un col. Je me suis arrêté 500 mètres avant le sommet pour voir où était le sommet. Ah, le sommet de la journée. 3200 mètres d'altitude. Ceux qui me connaissent savent que je suis fatigué parce que je deviens approximatif dans les altitudes. Je trouve du réconfort tout en haut dans un accueillant petit chalet qui me rappelle les Alpes. J'attaque ensuite une descente sinueuse, un long toboggan qui me fait perdre plus de 1500 mètres en quelques dizaines de minutes. Un régal. Objectif, trouver un bon lit tout en bas. 100 km en 10 heures, s'il vous plaît. Cette étape épuisante m'a fait comprendre ce que signifie voyager lentement. Dure loi de la physique. On approche de la fin de la 6e étape. 114 km et 3000 mètres de dénivelé. Cette étape sera internationale ou ne sera pas. Bien décidé à en découdre, je reprends la route vers le sud. 6h45, 2000 mètres, il fait super bon. Donc aujourd'hui, j'espère passer la frontière, large, avancer le plus possible en Équateur, pour me rapprocher de Quito. Et ça, c'est si tout va bien, parce que je commence vraiment à être fatigué. Un vélo. Je pensais pas voir un vélo ici. Ça fait un moment que j'en vois plus. Les huevos pericos du kilomètre 18 sont appréciés. 1h30, je prends quelques calories. Je m'autorise un détour, le seul en 1200 km, pour aller voir le sanctuaire de Las Lajas, une église du XXe siècle jetée en travers d'un canyon. La vue depuis le Mirador est impressionnante, mais les jambes me rappellent à la réalité. Je descendrai peut-être une autre fois. C'est enfin la frontière, le pont international Rumichaca entre la Colombie et l'Équateur. Pour la franchir, il faut montrer patte blanche. La pandémie n'est pas très loin. La Colombie, c'est fini. Les formalités de chaque côté me prennent quelques minutes et me voilà en Équateur. Premier kilomètre en Équateur. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était à 8%. Je reste dans les 240 km jusqu'à Quito. J'espère arriver demain. Je peux vous dire que la douanière, elle a fait une tête quand elle m'a vu. Et quand je lui ai dit le voyage que je faisais, je sais pas si elle saluait l'effort accompli ou si elle se fait du souci pour l'effort à venir. Premier col d'Équateur, terminé. La journée est encore longue. J'essaie de retirer de l'argent du premier village que je rencontre. Rien à faire, pas moyen d'utiliser une carte bleue française ici. J'aurais dû changer du liquide à la frontière. On drame aujourd'hui. J'essaie de ne pas céder au stress.
On m'indique que le village suivant est à 15 km et qu'il y a un distributeur automatique d'une grande banque nationale. J'ai faim et soif, mais je continue. Après avoir pas mal tourné en rond, je finis par trouver le distributeur pour retirer des dollars, la monnaie nationale de l'Équateur. Soulagement lorsque des billets apparaissent. Je peux reprendre la route. J'ai perdu beaucoup de temps à essayer de retirer de l'argent dans des distributeurs qui n'acceptaient pas les cartes françaises et c'est enfin réglé. Mais je me suis quand même fait peur. Après une très longue descente dans une vallée aride, je me retrouve en plein désert. À 17h30, le premier hôtel est indiqué à 40 km. Je vais arriver de nuit, pas le choix. C'est vraiment des étapes marathon. En vrai, il y a quelque chose de grisant à finir une étape à la tombée de la nuit. Heureusement que j'ai réglé mon problème d'argent parce que je serais pas arrivé sinon. C'est sûr. Ibarra, wouhou. Ouh, purée, j'ai réussi. Oh la vache. Cette avant-dernière étape était épuisante, mais quel bonheur d'être aussi près du but. Fatigué mais heureux. 19h45. Je termine de nuit aujourd'hui, mais je suis à Ibarra en Équateur. Et je termine l'avant-dernière étape. Douche, repas, dodo. Une étape qui commence sous la pluie, comment peut-elle finir? Début de la dernière étape, 8e étape, 123 km jusqu'à Quito. Et nous sommes sortis d'Ibarra. La dernière étape commence sous la pluie, mais ça ne dure pas. L'objectif, aller prendre le petit-déj à Otavalo. J'avale rapidement les premiers 20 km de Ibarra à Otavalo, puis tout aussi rapidement une bonne assiette de huevos perricos. Le carburant fait son effet, le moral est bon, la faim est proche. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas trop raide encore. Là par exemple, j'ai 600 mètres à monter, mais en 16 km. C'est dur. 1 km avant le sommet de la journée. 3100 mètres. Je franchis la barre des 3000 mètres une dernière fois, à 80 km de mon but. Et voilà encore un col anonyme de franchi. Pas de paysage, pas de panneau. Mais les jambes ne se trompent pas. Problème, Quito est à plus de 2800 mètres d'altitude, mais une vallée très profonde m'en sépare. Une fois que j'ai compris que les Andes ne me feront jamais de cadeaux, je me lance dans la descente, résigné à une dernière escalade. J'arrive dans une vallée aride où la ligne équatoriale est signalée par de la peinture jaune sur la route. Bon voilà, là je suis sur l'équateur. Une roue dans l'hémisphère nord, une roue dans l'hémisphère sud. Le seul truc qui manque c'est une borne ou un panneau quoi, mais bon. Faut me faire confiance du coup. 3 km à 6%. Je suis en pleine forme donc je suis pas à ça près finalement. Après quelques bosses en fond de vallée, je me prépare pour le final jusqu'à la place San Francisco. Là il me reste, pour résumer, une côte, une seule côte, la toute dernière côte. Et cette côte me permettra d'atteindre la deuxième capitale la plus haute d'Amérique du Sud. Bon là c'est vraiment la dernière descente. Après c'est full montée.
Déjà 10 km que je monte. Quito, ça se mérite. Le sommet tout là-haut. Vous dirait bien que je suis en train d'arriver à Quito. J'entre à Quito par une voie rapide complètement défoncée. Le trafic m'accueille. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Je trouve le moyen de me perdre dans le centre-ville de Quito, à quelques mètres de mon but. Je suis pas arrivé, hein. En débouchant sur la grande place de Quito, je ne reviens pas encore. 195 heures après mon départ, je viens de couvrir en 8 étapes la route de Bogota à Quito. Que d'émotions! Ce film était le premier volet d'une série de 4 épisodes qui m'emmènera jusqu'aux mines d'argent de Potosí en Bolivie. A très bientôt sur la route.